Une épaisse couche de fumée persistait sur le terrain ondulant comme des spectres qui a catégoriquement refusé de devenir lointain. Le ciel se balançait au rythme de la mort, alors que, au loin, une flamboyante gloire. Au loin, au-delà de la brume, le conflit se poursuivait de manière glaciale, méthodique, et les fosses. En revanche, ce petit cratère recouvert de fragments de verre brisé, technologie et métal tordu, un inconnu des événements tragiques se sont produits. Un individu dont plus long que l'oreille humaine moyenne. Ceux qui, membres délicats et pâles, tremblent constamment, juste un cheveu allongé, immobile, elle ignorant les instructions. Le champ de bataille avait continué sans elle, une victime qui était du conflit lui-même, ainsi que la sévère opinion partagée par son espèce. Ceux d'Arras étaient impitoyants envers la faiblesse en particulier que gagner nécessitait rapidité et force. Un fardeau, une nuisance et une exposition au risque, puisque qu'un agent désapprobateur avait alors qu'il s'estompe dans la brume, semble une apparition qui n'a pas l'intention de refaire surface. Elle ne pouvait pas se défaire des mots. Responsabilité. Pire encore, elle détestait ce terme, parce que c'était définitif, ce qui donnait de l'espoir. Faire en sorte que cela ressemble à une vilaine blague. Malgré cela, elle allongeait, sentant un frisson parcourir ses os. Elle était déterminée à saisir chacune d'elles. Soudain, sa lumière s'éteignit. En entendant un pas instable mais résolu brisant la terre recouverte de débris. Un soldat humain identifiable est apparu, personne même lorsqu'ils sont loin. Son armure avait quelques éraflures et éraflures sur son casque, mais son sourire était évident. Une part d'obstination, désobéissance et une fatigue à moitié pure préparée à ce qui s'est passé ensuite. Regardant dans ses yeux vifs, malgré la saleté et l'épuisement, examina prudemment la zone ainsi qu'une autre question. Empathie et intérêt. Aucun des deux ne semblait correct. La façon dont tu regardes, c'est comme si tu faisais partie des abandonnés. Club des blessés, murmura-t-il en s'agenouillant. À côté d'elle, faisant un bruit qui ressemblait à d'une manière troublante, comme s'il avait consommé un vice avec rouille. Son chant était dur, gentillesse, chaleur inattendue d'une personne qui a probablement été témoin d'un plus grand nombre de décès pour le reste de sa vie. Quel est ton prénom, au fait? Si tu en as un de précieux, retenu. Elle tenta de répondre, mais là sa gorge se noua de mots. Des lobes étendus, tressaillant d'anxiété, sans aucun signal de vie qu'elle pourrait fournir. Étant humain, le soldat laissa échapper un lourd soupir, secoua la tête et se laissa doucement tomber, et la serrer fermement dans ses bras. Son anticipation était grande. Ses plaintes courantes, ses grognements de les gens qui la considéraient comme inutile, mais personne n'est venu. Au contraire, même un petit sourire jouait au coin de ses lèvres. « Eh bien, je suppose que tu es coincé avec moi, » dit-il. « A fait la déclaration. Si quelqu'un est curieux, je m'appelle Ref. Ogu, tu es vraiment un cas avec ces longues oreilles. Comparé à la responsabilité, c'est une meilleure option, non? Faire une blague maladroite, mais sincère. » Dans sa tentative de rire, elle découvrit juste une toux rauque. Être est si ridicule que donner le surnom d'un soulagement extrêmement ridicule, un réconfort inattendu dans une période si sombre. Alors, après que Raph l'ait tiré hors d'eux à travers le bord du champ de bataille, il trébucha sur un objet métallique et faillit la renverser des jurons à voix haute dans sa langue maternelle. « Gravité stupide !» dit-il d'un air abattu, pour toujours s'opposant à moi. Tous les deux se déplaçaient au milieu des décombres, évitant les débris brisés, des droïdes s'enflammaient à cause de l'énergie stockée et des zones où du gaz toxique était présent et sifflait serpent féroce. Une interface pour la combinaison de Raph clignotait de temps en temps à la recherche de dangers et communiquant avec quelques individus quartiers généraux invisibles. Pourtant, en ce même endroit, au milieu dans les décombres,
Le conflit semblait pendant longtemps de côté, supplanté par une valse maladroite de persévérance et hésitant compagnie. Alors, murmura Raph, marquant une pause, pendant que, après qu'un silence soit descendu, comme un enveloppement. « Oh, tu es paralysé. Cela a dû être un sacré choc. Rendre les choses plus compliquées. Aller à la guerre de cette manière. » Elle croisa son regard dans les yeux écarquillés, avec un regard qui scepticisme ou optimisme prudent. L'enquête n'était pas sévère. L'idée était réaliste, aromatisée par la combinaison particulière de l'inquiétude apparente de l'humanité et sa franchise en votre faveur. Elle avait l'intention de l'informer de la problème qui lui avait fait perdre son état sur le champ de bataille à propos de l'attaque surprise. Les mots qui avaient brisé son monde a connu un état de vulnérabilité. Le son a fait rire Raph. Pourtant se propage facilement. Pas besoin de s'inquiéter. Je ne suis pas pensé que tu vas être un soldat de première ligne, pas du tout bientôt. En plus, quelqu'un doit s'assurer que je ne trébuche pas sur mes propres mots, tout en jouant le rôle d'un héros. Il y a eu un bref moment où ils ont été silencieux, qui a soulagé le stress par le rire libre et clair, comme si le ridicule de la circonstance servait de lien entre deux existences séparées. Les blagues faites par les humains étaient déconcertants, mais ils étaient une source de soutien, les profondeurs du désespoir. Au-dessus, dans le ciel, il y avait le ciel étoilé, avec ses bords dentelés, les fumées. Le lointain son d'un bourdonnement au secteur, à la recherche de vaisseaux spatiaux, bourdonnait comme des fourmis en transe. Le conflit se poursuit, mais en ce moment, dans ce coin improbable de calme et optimisme inébranlable, un nouveau développement débute. Formé non pas par obligation ou partenariat, mais volontairement. Un silence affirme leur engagement à ne pas permettre plonger alternativement. Raph ajusta sa prise alors qu'elle se déplaçait à peine dans ses bras, ses oreilles frôlant la plaque d'armure sur sa poitrine. « Tu sais, avoua-t-il, quand on me le demande, je extrais une femme extraterrestre handicapée par une zone de combat. On dirait le début d'une chose terrible. Drôle, n'est-ce pas ?» Elle est restée silencieuse, mais ses oreilles se sont à peine redressées. Et c'était tout. La réponse qu'il exigeait. Cela a peut-être été une blague inappropriée, mais une qu'il se ferait un plaisir de partager avec les autres, car parfois, les histoires les plus captivantes émergeaient de hauts moments les plus improbables, transporter tendresse sur le dos d'un obstiné quelqu'un qui ne laisserait personne derrière en dehors de la navette. À l'intérieur, il y avait une odeur. Légèrement parfumée avec de l'air réutilisé et du café brûlé, Java, un arôme que Raph insistait, était le terrible tour que l'univers a joué au lointain voyageur du futur voyageur. Il a habilement équilibré les commandes avec tenant fermement l'autre sous le torse de la dame alors qu'elle bougeait assis maladroitement sur la petite chaise. N'était pas très bavarde, mais ses oreilles dansaient au rythme du gémissement de la navette. Gémissement comme si absorbant chaque tremblement, comme sondé pour détecter une interférence extraterrestre. Raph leva una ceja, il lanzò una mirada de reojo. « Tout va bien avec toi? Ou essaies-tu simplement de élaborer un plan pour me charrier télépathiquement via ces canaux auditifs ?» Un sourire fragile effleura ses lèvres, en inclinant légèrement la tête, vers juste au-dessus de ses conduits auditifs pour caresser, s'accrochant à son bras. « Pas encore », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, doux, mais suffisamment aride pour lui faire comprendre que tout le monde utilisait le sarcasme. Bien que je sois y pensé, Rafif a ri. C'était un soulagement de voir un visage familier parmi sa première rencontre avec l'immobilité d'un autre monde, conflit où l'humour jouait un rôle tout aussi crucial que n'importe quelle arme, et souvent même plus encore, et continuez, restez à l'écart des ombres. C'est génial. Je suis bien conscient de mes compétences désastreuses en télépathie de toute façon.
Je capte généralement seulement des grésillements et des vieilles publicités. Star Assurance, elle a réussi à lever un sourcil, ce qui était tout un exploit compte tenu de sa santé. Avoir une assurance étoile, c'est-à-dire protéger votre vaisseau spatial contre pirates de l'espace et astéroïdes. Appelez Galactic Shield tout de suite. Les extraterrestres sont même pris en compte dans leur emballage. Dommage correspondant, remarqua Rafe avec un sourire. Cependant, aucune stratégie ne prend en compte la portabilité d'un son cadeau. Pour elle, était une catastrophe à grandes oreilles. Un clin d'œil sournois. C'est du contenu de premier ordre. Il y avait une subtilité dans son rire agréable, surprise pour Rafe. Déplacer son siège pour pouvoir la regarder davantage sans la déranger de quelque manière que ce soit. Par conséquent, se remémorant les événements qui ont conduit à problème. Elle marqua une pause, ses doigts déplaçant à peine ses doigts sur ses genoux. La poursuite, la détonation tentant de intervenir pour protéger la fuite de mon équipe avant la tombée de la nuit, alors qu'elle se figeait, son corps douloureux de l'immobilité. À ce moment-là, laissa échapper un soupir sec, et apparemment, la bouche de Ra se crispa, alors qu'il se sentait abandonné. « Ton peuple. » Elle hocha la tête. « T'avait abandonné. » Le rythme est tranquille et pensif. Les Arasiens donnent la priorité sans sortir. Si vous êtes incapable d'aider dans le conflit, vous finissez par devenir un ennemi. Sa voix était considérée comme un obstacle. Cohérente, bien qu'il y ait une pointe de ressentiment. Ma chute était anticipée. « Waouh, c'est un vrai bazar !» s'exclama Rafe, avec un regard perçant. Cependant, à la grande joie de ce n'est pas comme si j'étais du genre à abandonner le navire quand il s'agit de toi dans les coulisses. Plutôt que de traîner le misérable extraterrestre sans défense avec moi parce que je ne suis coincé qu'avec ça, dit-elle, les lèvres tremblantes. Tressaillit mais ne fit aucun bruit, sur le champ. Pourquoi ? Enfin, elle prit la parole. Pour quelle raison mettriez-vous votre vie en danger pour m'aider, un individu inconnu de plus ? Rafe haussait les épaules avec désinvolture, son sourire révélant où ses lèvres se rejoignent. On dirait que je suis un facilement offensé par des remarques insipides et une compagnie peu recommandable. Aussi, j'ai besoin que quelqu'un me dise pourquoi je suis enduré ce conflit sans succomber à machine sans âme. Elle l'observa pendant. Après une longue pause, elle murmura « Tu es différente des autres. » Probablement à cause de « Je suis humain », remarqua-t-il en riant. Nous sommes compétents pour se ridiculiser involontaire. Le vaisseau spatial a été secoué lorsqu'il traversait une zone de nuages, et sans réfléchir, Rafe avait les mains sur elle. Soutenant sa tête, il procéda avec précaution, à peine audible. Qui aimerait mes longues oreilles tragédie à éclater? Ses oreilles se dressèrent, révoltées dans une explosion fictive. Quelle catastrophe, hein? Je vais maintenant utiliser ce nom de code. Rafe sourit et ajouta. C'est déjà fait. Leur appartiennent. En regardant par la fenêtre, je vois des étoiles filer à travers le ciel. Passant en route vers une base de dissimulation au bord d'un champ de bataille, le cosmos. Le conflit était toujours en cours, mais à l'intérieur de ces espaces confinés, une nouvelle forme délicate émergeait. Une connexion formée par des moyens improbables. Ils avaient rompu leur silence de longue date. Dense, mais débordant de non-dits compréhensions et de temps en temps des éclats de des échanges comiquement maladroits. Alors parle-moi de toi, dans le passé, avec un ton de moins sévère maintenant. Tu sais avant que tu ne te transformes en sa calamité aux longues oreilles. Elle s'est arrêtée, et c'est ainsi que cela a commencé. J'étais un enquêteur de terrain, agent de police formé pour se fondre dans la foule surveillée rapport. L'efficacité et autorité décisionnelle. Être un champion simplement invisible, mais puissant. On dirait qu'il est seul, murmura Rafe. Elle concéda que c'était parfois nécessaire. Je comprends. J'étais un fantassin, dit Rafe en hochant la tête.
aigu et audible. Espace limité pour la nuance en criant est votre point fort responsabilité tout en croisant les doigts. Parodier, un rire. Responsabilité conflictuelle et supporter avec l'aide du commun ridicule de leur situation. Depuis que le avançant à un rythme régulier, le lien précaire de l'amitié s'épanouit plus puissant, un phare dans la chambre glacée et expansive, la chambre bourdonnait dans l'intervalle d'obscurité. Pulsant doucement, au rythme des dernières, les panneaux de MedTech clignotent à faible volume. Confiance lorsque Raph s'est assis à côté d'elle, tapotement rythmique des doigts sur la surface fraîche de l'alliage. Elle était allongée dans le fauteuil avec un réglage de gravité, sa longueur occasionnellement provoquant le réseau de neurones artificiels, a réussi à reconnecter des itinéraires qui étaient inactifs depuis un certain temps. Une vue étrange. Cette dame qui avait maintenant, après avoir été abandonnée sur le champ de bataille, encerclée par des écrans qui clignotent avec des lumières et équipements destinés à restaurer les dommages causés par la guerre brisée. Aucun d'eux n'a manqué l'ironie. 2. Raph brisa le silence en laissant échapper un sourire tordu. Je veux dire, qui l'aurait cru? Faire asseoir un extraterrestre serait pour moi l'idée d'une journée parfaite, dont le corps est un hybride entre un vaisseau spatial et une branche d'arbre. Il lui tapota doucement l'oreille. Je veux dire, ces entités ont la capacité de détecter des signaux provenant de pas moins de 3 systèmes de distance. Avez-vous déjà envisagé l'utiliser pour améliorer la réception des téléphones portables? Son sourcil se haussait légèrement, le moindre à courber les lèvres en un sourire. J'aurais pu si. J'étais en fait capable de les déplacer correctement. Il semble que le colis de soins que vous avez reçu inclut des problèmes supplémentaires. Plus de problèmes que les robots de combat Arajian. Secouant la tête, il a ri. D'accord? Cependant, nous avons tous les deux nos particularités. Le sourire s'effaça, alors qu'il scrutait ses traits pourtant pâles, pourtant vibrants d'une manière qu'aucun ordinateur pourrait fournir une explication complète. De nombreux kilomètres, vous savez pas seulement limiter à simplement le faire partie de marcher et converser. Son regard lointain fixant intensément le mince système stellaire visible à travers le panneau rigide. J'étais d'avis que le pouvoir consistait à traverser chaque jour, à être à la fois efficace et impitoyable. Son ton devint presque chuchotant lorsqu'elle dit « Maintenant, je suppose que cela a à voir avec le rapport concernant sacrifier sa propre sécurité pour sauver celle d'un autre même tout en défiant la logique. » Rafe fit un léger signe de tête, ses bras croisés en un nœud lâche sur ses genoux. C'est l'expérience humaine irrationnelle, intransigeant, mais cela parvient à fonctionner. Ils avaient voyagé loin du champ de bataille où il l'avait initialement soulevé, défiant ses propres directives, tout en montrant du mépris pour ceux dans son entourage immédiat. Depuis ce moment-là, ils avaient voyagé à travers un cosmos qui semblait résolution de maintenir leur séparation. Méfiance, disparité dans les normes culturelles et le risque constant de conflit. Cependant, c'était au milieu des temps paisibles, des blagues internes et des pauses inconfortables que leur relation plongeait dans un domaine qui manquait anticiper. Le Conseil des Arasiens avait été hésitant à accueillir son retour. Certaines personnes murmurent qu'elle était une honte, une emblème de déception. Cependant, la détermination de Ra refusant d'être définie par son passé, elle érodait progressivement leurs préjugés. Il s'est assis devant le conseil effectuant une livraison qui était à moitié passionnée et à moitié obstinée, niveau de difficulté. Elle est plus qu'une simple survivante. Sa présence sert de représentation de notre, pourrait devenir si nous décidons de nous soutenir mutuellement sous le couvert de la nuit. Le Conseil avait prêté attention non pas à une alternative, néanmoins il n'avait pas d'autre choix s'il souhaitait rester en vie pendant changement d'alliance et dangers imminents au-delà de la galaxie. À ce stade, lorsque le cerveau, après la fin du cycle de vie de l'interface, elle retira un nervioso movimiento dessus des dos, un chisporoteo, une montée de triomphe parcourant son corps.
Il semble que je pourrais peut-être bouger à nouveau, Raph, sourit en se levant pour tendre la main. Alors pourquoi hésiter plus longtemps? Il n'y a aucun moyen pour le cosmos de se sauver lui-même. Pour se rétablir, elle saisit sa main et en riant doucement, en parlant. Tu es un orateur inspirant terrible. Hochez la tête. C'est la raison pour laquelle j'excelle est plus important que de prononcer des discours devant des personnes attentionnées. Leur rire résonnait dans l'espace, si banal mais galactiquement fort, où l'optimisme était souvent une flamme délicate. Ils ont fait un saut collectif vers l'avenir. Au-delà de ces rôles de combattants et de survivants d'autre part comme des collaborateurs qui avaient repensé l'autorité dénotée. Dehors, les fenêtres, les étoiles lumineuses, baignées d'une radiance éthérée et ancestrale, voyant un léger bouleversement se dérouler. Elle était maintenant libre de toute responsabilité et était une phare preuve que même lorsque les températures baissent à travers le vide spatial, la communication transporte des univers vastes. Et lorsqu'ils sont confrontés à diriger par Raph, les corps célestes dans le ciel étaient perçus comme légèrement plus proches, légèrement, moins encore plus près. Une épaisse fumée s'accrochait à la terre fracturée, tourbillonnant comme des spectres qui ne cédaient pas à la gravité de l'éloigner. Le ciel brillait comme le dernier battement de cœur de au loin explosion. Au loin, derrière la fumée froide et calculée, le conflit continuait de ronronner. Mais dans ce petit cratère, pitille couverte de fragments de machines brisées, machines et métal tordus, un objet, une femme avec une héroïque significativement moins des oreilles, inhabituellement grande par rapport à la moyenne humaine, membres pâles et fragiles, tremblant continuellement si délicatement, restait immobile son physique, ne se conformant pas. Les conditions de champ de bataille avaient continué sans elle. Quelqu'un qui n'était pas en particulier la brutale, la prise de décision parmi sa propre espèce, les Arasiens montraient une tolérance zéro pour la faiblesse en particulier, car la rapidité était cruciale pour triompher et pouvoir. Elle était une nuisance, une affliction, une devoir, comme un seul officier avait méprisé s'évanouissant finalement dans la brume, comme un spectre qui ne refera jamais surface. Elle n'arrêtait pas d'entendre le mot « responsabilité » dans sa tête. Elle détestait ce terme en particulier à cause de, avec son sens de la finalité, cela inspirait l'espoir, avoir l'air d'une blague insensible. Cependant, pendant qu'elle allongeait là, sentant le froid s'infiltrer os, elle ne permettrait pas la fin de « elle sentit la lumière s'éteindre dans sa chambre ». Des pas tremblants mais résolus, se baissant sur le sol jonché de débris. Un soldat émergea clairement à distance comme un humain, son armure, son casque, avait des éraflures et des rayures, mais c'était son sourire. Une partie de lui était défiant, opposition et deux parts de pure lassitude. Il la prit au dépourvu. Son regard perçant malgré la saleté et l'épuisement a effectué une recherche prudente mais approfondie de la zone avec un autre sujet. Curiosité, chagrin. Tu ne te sens pas bien dans l'un ou l'autre de ces rôles, dit-elle, que tu devrais simplement laisser derrière. Il s'est agenouillé et a murmuré « Groupe blessé », se tenait à côté d'elle faisant un bruit qui ressemblait maladroitement comme s'il avait ingéré un vieux boulon. Son discours montrait une dure chaleur, celle inattendue, qui vient de quelqu'un qui avait probablement été témoin de plus de décès au cours de son existence. Et vous, nom de famille, en tout cas. Si le vôtre est précieux, elle a tenté de répondre en sauvegardant, mais les phrases coincées dans sa gorge. Des oreilles épaisses tremblaient d'anxiété, le seul discernable symbole de vitalité qu'elle pourrait fournir. La personne, le soldat, laissa échapper un faible grognement, secoua la tête, et sans cérémonie se pencha et la serrait fermement dans ses bras. Elle s'attendait les plaintes habituelles, les gémissements des personnes qui la considéraient comme inutile, mais personne ne s'est présenté. À la place, le sourire le plus subtil caressait les coins de sa bouche. « Eh bien, je suppose que tu es coincé avec moi.
déclara-t-il. Révéler son identité en tant que Raph et assurer que, si quelqu'un demande « Tu es aussi adorable qu'une chemise boutonnée », salut, n'est-il pas préférable à la responsabilité? Son faire une blague maladroite mais sincère. Elle aurait voulu rire mais à la place, rien de plus qu'une toux sèche. Être donné le surnom d'un soulagement extrêmement ridicule, un réconfort étrange en ce moment sombre. Après que Raph l'a tiré hors de là, à travers le bord du champ de bataille, il trébucha sur un objet métallique et l'a presque fait tomber des jurons à voix haute dans sa langue maternelle. « Maudite gravité !» grogna-t-il. « Toujours, s'opposant à moi. » Tous les deux se déplaçaient au milieu des décombres, évitant les débris brisés des droïdes, s'enflammaient à cause de l'énergie stockée et des zones où du gaz toxique était présent et sifflait serpent vicieux. L'interface de la combinaison de Raph clignotait de temps en temps à la recherche de danger et communiquait avec quelques individus salles de contrôle cachés. Cependant, au milieu de dans les décombres, le conflit semblait pendant longtemps de côté supplanté par une valse maladroite de persévérance et hésitant l'unité. « Alors, » murmura Raph, s'arrêtant après qu'un silence soit tombé comme un « Es-tu paralysé ?» demande le suaire. Ça doit vraiment compliquer les choses. Compliquer les choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'engager dans un combat de ce genre? En le rencontrant regardant les yeux écarquillés, avec un air qui le scepticisme, ou même un optimisme prudent. Cette question n'est-elle pas pratique? Cette question n'est-elle pas pratique, aromatisée par la combinaison particulière de l'inquiétude apparente de l'humanité et sa franchise, son affection. Elle souhaitait l'informer concernant le problème qui lui avait fait perdre son état sur le champ de bataille, à propos de l'attaque surprise. Les mots qui avaient brisé son monde étaient délicates, et Raph a ri en entendant le son. Dur, cependant, infectieux. Rassurez-vous, je ne suis pas pensé que tu vas devenir un soldat de première ligne dans un avenir proche. De plus, quelqu'un doit s'assurer que je ne trébuche pas sur mes propres mots le voyage du héros. Ils ont eu un moment intime qui a soulagé le stress par le rire libres et clairs, comme si le ridicule de la circonstance servait de lien entre deux expériences uniques. Les blagues des gens étaient déconcertants, mais ils étaient une source de soutien là-haut parmi les nuages où la misère abonde. Le ciel étoilé avec ses bords dentelés au loin, le bruit du moteur. Vers le secteur à la recherche de vaisseaux spatiaux bourdonnait comme des fourmis dans un conflit tumultueux. Continuez à vous battre, mais en ce moment, dans ce recoin improbable de calme et optimisme inébranlable, un nouveau développement premier lien. Un lien formé non pas par obligation ou compagnie, mais volontairement. Un non-dit affirmait leur engagement à ne pas permettre pendant que l'autre tombait. Raph ajusta sa prise alors qu'elle se déplaçait à peine dans ses bras, ses oreilles frôlant la plaque d'armure sur sa poitrine. Tu sais quoi? Si quelqu'un veut un jour savoir, j'y extrais une femme extraterrestre paralysée par une zone de conflit. On dirait un plan mal préparé. Sonne comme une blague. Aucune réponse ne vint de sa part, mais ses oreilles se sont à peine redressées. Et c'était tout, pour fournir la réponse qu'il exigeait. Adorable en théorie, mais une qu'il prendrait un plaisir à partager avec les autres, car, parfois les récits les plus captivants émergeaient de hauts moments les plus improbables, transportés tendresse sur le dos d'un obstiné quelqu'un qui n'abandonnerait personne dans le passé. Une odeur émanait de l'intérieur de la navette. Légèrement parfumée avec de l'air réutilisé et du café carbonisé, Java, un arôme que Raph insistait, était le terrible tour que l'univers joue au lointain voyageur du futur individu en voyage. Avec une touche habile de sa main tenant fermement avec l'autre sous le torse de la dame, alors qu'elle se déplaçait dans l'espace confiné du siège. Elle l'a fait, n'était pas très bavarde, mais ses oreilles dansaient, au rythme du gémissement du navette gémissement, comme si absorbant chaque tremblement comme antenne extraterrestre, détectant les interférences.
Cher Raph a haussé un sourcil et a lancé un regard oblique. Tout va bien pour toi, ou tu essaies simplement de trouver un plan pour me ridiculiser par ses oreilles, comme par magie. Un sourire fragile effleura ses lèvres en inclinant légèrement la tête vers juste au-dessus de ses canaux auditifs pour caresser un biceps. D'une voix basse, elle murmura « Pas encore », doux mais suffisamment aride pour lui faire remarquer que tout le monde était sarcastique. Même si je suis y pensé, Rafif, Harry, c'était un soulagement de voir un visage familier parmi une étrange tranquillité. Pendant ces premières années d'un conflit où l'humour jouait un rôle tout aussi crucial que arme et parfois bien plus encore. Cela a persisté, laissant les ombres derrière. Très bien fait. Tu dois le faire. De toute façon, la télépathie n'est pas mon fort de toute façon. Je capte généralement seulement des publicités statiques et anciennes. Pour une assurance qui commence. Elle a levé un sourcil, ce qui était tout un exploit compte tenu de sa santé. Offrez-vous une assurance pour les stars. C'est vous, c'est-à-dire protéger votre vaisseau spatial contre pirates de l'espace et astéroïdes. Pour une assistance immédiate, contactez Galactic Shield à ce moment. Oui, exactement. Les extraterrestres sont même pris en compte dans leur emballage. Dommage correspondant, remarqua Raph avec un sourire. Cependant, aucune stratégie ne prend en compte la portabilité d'une calamité aux grandes oreilles. Elle a reçu un clignant de l'œil de manière espiègle. C'est du contenu de premier ordre. Il y avait une subtilité dans son rire plaisante surprise pour Raph. C'était déplacer son siège pour pouvoir la regarder plus en face en prenant soin de ne pas la heurter. Alors, se souvenir des événements qui ont conduit à incident? Elle n'était pas sûre, ses doigts déplaçant ses doigts, à peine dans son giron. La poursuite, la détonation tentant de dissimuler le retrait de mon unité. Après cette tombée de la nuit figée dans l'angoisse. Après un moment, elle s'arrêta. À ce moment-là, poussa un soupir sec et apparemment être abandonnée. Ra serra les mâchoires. « Tes propres gens t'ont abandonné. » Hochant la tête, elle dit « Le rythme est tranquille et délibéré. Avant tout, les Arasiens restèrent en vie. Vous ne pourrez pas aider avec, tu deviens un ennemi dans le feu du combat. Je devenir une gêne. » Elle parlait avec une cohérente bien qu'il y ait une pointe de amertume. Ma chute était prévue. « Waouh, c'est un vrai désastre !» s'exclama Raph, d'une manière étriquée et étrange. Malheureusement ce n'est pas comme si j'étais du genre à abandonner le navire quand il s'agit de toi. Plutôt que de traîner le misérable defenseless alien avec moi, parce que je ne suis coincé qu'avec ça, dit-elle, les lèvres tremblantes. Tressaillit, mais ne fit aucun bruit. Tout de suite. Pourquoi ? demanda-t-elle enfin. Pourquoi te mettre en danger pour quelqu'un que tu ne connais pas de plus ? Rafe haussait les épaules, avec désinvolture, son sourire révélant où ses lèvres se rejoignent. Donc il semble que je sois facilement offensé par des remarques futiles et une compagnie peu recommandable. Aussi, j'ai besoin que quelqu'un me dise pourquoi je suis enduré ce conflit sans succomber à être mécanique glaciale. L'observant attentivement pendant, parla doucement après une longue pause. C'est comme un à part du reste. Très probablement en raison du fait que je suis humain, a-t-il remarqué en riant. Notre entreprise est compétent à se ridiculiser sans but. Il y eut un choc lorsque la navette traversait une zone de nuages, et sans réfléchir, Raph avait les mains sur elle, reposant sa main sur sa tête. « Sois prudent », il parlait d'une voix basse. Quelqu'un serait-il intéressé par mes longues oreilles s'effondrer pour éclater? Ses canaux auditifs vibrèrent dans une explosion satirique. « Crash, n'est-ce pas? Je vais désormais utiliser ce nom de code. » Déjà Raph sourit. « C'est toi méritant du respect. » Au-delà des étoiles filantes passant en route vers une base de dissimulation au bord d'un champ de bataille la zone. C'était encore tôt dans le combat, mais dans ces espaces confinés, une nouvelle forme délicate émergeait.
une connexion formée par des moyens improbables. Ils avaient rompu leur silence de longue date, dense mais débordant de non-dits compréhensions, et de temps en temps des éclats de humour qui est inconfortable. « Alors raconte-moi ton histoire », demanda Raph, sa voix montant, avant tout ça, avant tout cela, adoucissant à ce moment-là. Adouci en ce moment. Avant ta transformation en sa calamité aux longues oreilles. Elle s'arrêta ensuite à commencer. En tant que reconnaissance agent de police, formé pour se fondre dans la masse, surveiller, rédiger un rapport. L'efficacité était très prisée par mon peuple et discrétion. Personne ne s'attendait à ce que je sois un champion simplement invisible, mais puissant. On dirait qu'il est seul, murmura Raph. Elle concéda que c'était nécessaire de temps en temps. D'un hochement de tête, Raph acquiesça. Je comprends. Avant cela, j'ai servi dans l'infanterie. Fort et audible. Espace minimal pour la nuance en criant et votre point fort responsabilité, et croisez les doigts. Ils ont ri ensemble. Luttant avec les responsabilités et enduré avec l'aide des communs à quel point leurs circonstances sont ridicules. Étant donné que, avançant à un rythme régulier, le lien précaire de l'amitié a fleuri plus puissant, un phare dans l'immensité glacée, l'obscurité de l'espace. Un bourdonnement étrange imprégnait l'espace, pulsant doucement au rythme des derniers. Les panneaux de MedTech clignotent à faible volume. Confiance lorsque Rafe s'est assis à côté d'elle, tapotement rythmique des doigts sur le surface métallique brillante. Elle s'est allongée dans le fauteuil avec un réglage de gravité, son long occasionnellement provoquant le réseau de neurones artificiels, a réussi à reconnecter des itinéraires qui étaient restés inactifs depuis longtemps. Était une vue inhabituelle. Cette dame qui possédait maintenant, après avoir été abandonnée sur le champ de bataille, encerclée par des écrans qui clignotent avec des lumières et équipements destinés à restaurer les dégâts causés par la guerre cassée. Aucun d'eux n'a manqué l'ironie. Chacun d'eux. Raph brisa le silence avec un sourire irrégulier. Je n'aurais jamais deviné que faire la connaissance d'un extraterrestre serait pour moi l'idée d'une journée parfaite, dont le corps est un hybride de vaisseau spatial et de branches d'arbres. Son oreille a été doucement tapotée par lui. Sans blague. Ces entités ont la capacité de détecter des signaux à partir de distances triangulaires. À tout moment, envisagez l'utiliser pour améliorer la réception du téléphone portable. Son sourcil se leva légèrement. Le moindre a courbé les lèvres en un sourire moqueur. Peut-être si j'étais en fait capable de les déplacer correctement. Il semble que le colis de soins que vous avez reçu inclut des éléments supplémentaires. Pas aussi buggés que les robots de combat Arajian. C'était secoua la tête en riant. Je comprends. Cependant, nous avons tous les deux nos particularités. Il était son sourire s'estompa alors qu'il scrutait ses traits, pourtant pâles, pourtant vibrant d'une manière que nulle cette machine pourrait décrire en détail. Vous voilà à de nombreux kilomètres, vous savez pas seulement limiter à effectuer des échanges verbaux. Dans ses yeux lointains, fixant intensément le mince système stellaire visible à travers les renforts de cette fenêtre. Dans le passé, je pensais le pouvoir consistait à passer chaque jour à être à la fois efficace et impitoyable. Son ton devint presque chuchotant. Maintenant, je suppose que cela a à voir avec le rapport concernant sacrifier sa propre sécurité pour sauver celle d'un autre même, tout en défiant la logique. Raph fit un léger signe de tête, les mains croisées reposant calmement sur ses genoux. Waouh, c'est l'état d'être humain. Manque de sens inflexible, mais elle parvient à fonctionner. Leur situation était voyager loin du champ de bataille où il l'avait initialement soulevé, défiant ses propres directives, tout en montrant du mépris pour ceux l'entouraient. C'était après qu'ils avaient voyagé à travers un cosmos qui semblait décidé à maintenir leur séparation. Politique méfiance disparité dans les normes culturelles et la guerre est une préoccupation constante. Néanmoins, au milieu des temps paisibles des blagues internes et des pauses inconfortables,
que leur relation plongeait dans un domaine qui manquait attendu. La conférence des Arasiens avait été inquiète à l'idée de l'accueillir de nouveau. Même aujourd'hui, il y a murmures selon lesquels elle était une honte, une signe de ne pas réussir. Cependant, l'acharnement de Ra, refusant d'être défini par son passé, elle a progressivement érodé leurs croyances biaisées. Perché sur le conseil, il exécutant une livraison à moitié passionnée et à moitié obstinée tâche difficile. Elle n'est pas seulement une survivante, ce qu'il a déjà déclaré. Elle représente tout ce que nous pourrions devenir si nous décidons de nous soutenir sous le couvert de la nuit. Le Conseil avait prêté attention non pas à une alternative, néanmoins il n'avait pas d'autre choix s'il souhaitait rester en vie pendant changement d'alliance et dangers imminents en dehors de la galaxie. En ce moment, parce que le cerveau après la fin du cycle de vie de l'interface, elle retira un flexo nervioso dessus des dos, un chisporoteo, ses veines, avec l'énergie électrisante du triomphe. Il semble que je vais pouvoir bouger à nouveau. Cher Raph sourit en se levant pour tendre la main. Alors pourquoi hésiter plus longtemps? Il n'y a aucun moyen pour le cosmos de se sauver lui-même. Pour se rééquilibrer, elle saisit sa main et un petit rire échappait de sa bouche. Les décisions que tu prends pas très douées pour inspirer les autres. C'était hausser les épaules avec désinvolture. Pour cette raison, j'excelle à est plus important que de faire des discours à des personnes attentionnées. Leur rire résonnait dans tout l'espace. Avec une scie banale mais galactiquement puissant, où l'optimisme était souvent une flamme délicate. Ils ont fait un saut collectif vers l'avenir, au-delà de ces rôles de combattants et de survivants d'autre part, comme des collaborateurs qui avaient repensé pouvoir dénoter. Loin des fenêtres où les étoiles lumineuses, baignées d'une radiance éthérée et ancestrale, voyant un léger bouleversement se dérouler. Elle était maintenant libre de toute responsabilité et était une phare preuve que même lorsque les températures chutent à travers le vide de l'espace, la communication portait le fardeau des univers. De plus, lorsque dirigés par Raph, les corps célestes dans le ciel étaient perçus comme légèrement plus proches, légèrement moins plus faciles à atteindre.